Et l'idée était de marier les sciences et les lettres. Alors le concours a commencé avec une catégorie qui était la catégorie des étudiants scientifiques, et puis il a grossi et chaque année nous envisageons un thème particulier, un thème scientifique, et nous faisons écrire des candidats sur ce thème scientifique. Donc nous avons actuellement 4 catégories, une catégorie grand public, une catégorie élèves du secondaire dans laquelle les élèves sont encadrés par un professeur de sciences et un professeur de lettres, une catégorie étudiants et une catégorie francophonie avec un S qui s'adresse à toutes les autrices, tous les auteurs dont le français n'est pas la langue maternelle. Pour la sélection, nous avons d'abord une première étape avec des experts relecteurs et ensuite un choix de finalistes est fait par le jury de ce concours, coprésidé cette année par Étienne Gis, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général. C'était inattendu, c'est incroyable. J'ai reçu la nouvelle en parcourant mes mails, je ne m'y attendais vraiment pas. Le voyage n'était pas prévu, je ne pensais pas venir, mais ça a pu se faire justement grâce à l'Institut Polytechnique de Paris. Et de venir au Panthéon que j'avais vu qu'en photo, que j'en ai entendu parler que dans des livres, c'est incroyable. C'est tout ce que je peux dire, c'est le mot incroyable. Le fait de pouvoir mobiliser à la fois des compétences artisanales avec les verriers et puis un peu plus scientifiques ou de l'écriture, ça lie des domaines qui n'ont pas forcément vocation à résonner entre eux. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un concours qui est organisé par un établissement scientifique. Moi-même, mes connaissances scientifiques sont à peu près proches du néant. Et donc le fait de pouvoir y participer et d'être récompensé, ça me montre que la vision de la science peut être aussi complètement artistique, un peu fantasmée, mais qu'elle est aussi légitime que de la science dure et pure. C'est inexplicable, c'est vraiment formidable. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Remise des prix, parce que j'avais inscrit des élèves qui faisaient encore partie des lauréats. Moi, je n'avais pas écrit. Donc voilà, venir ici, c'est majestueux. Je n'étais jamais rentré dans le Panthéon la fois précédente, c'est la première fois. Voilà, revenir, c'est fou et être sur le podium, c'était inattendu, inespéré et en effet, c'est waouh. Voilà. Je vous avoue que pour le coup, j'étais surtout très effrayée par le fait de parler en public parce que c'est une chose d'écrire quelque chose qui va être lu par beaucoup de personnes et de devoir parler à tout le monde. Mais quand on passe sur l'estrade, de toute façon, il y a la lumière, donc on ne voit pas les gens. Mais j'étais toute tremblante et j'avais très peur de m'exprimer, alors que pour le coup, pour écrire, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je suis très très contente. L'histoire d'Alphonse Cossy, le titre de ma nouvelle, en fait c'est une histoire réelle. Elle est basée sur des faits réels que j'ai eu à vivre lors d'une campagne de santé qui a été menée dans une zone rurale du Cameroun. On s'est retrouvés face à un challenge, c'est-à-dire que nous apportions une solution à un problème qui était persistant et qui était impactant justement, mais nous avions beaucoup de résistance de la part des locaux, car pour eux, cela venait à remettre en cause tout ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire les divinités du lieu, les traditions, toutes les légendes. Donc l'histoire d'Alphonse Cossy, en fait, c'est une fiction qui est tirée de ces faits réels-là. J'ai eu à m'inspirer des divinités des différentes régions du Cameroun. J'ai pris les régions principales, c'est-à-dire le sud, le nord, l'est et l'ouest, et j'ai tiré une divinité représentant chaque élément. Et donc ces divinités-là sont en fait les protecteurs du village contre les méchants qui viennent pour changer les choses sans demander.
En fait, j'ai écrit sur un pot chantant, donc ça veut dire un pot fait avec l'eau et l'argile qui fait terre et le feu, bien sûr. Ma nouvelle, ça parle d'une petite fille et sa grand-mère qui a eu une relation très importante en enfance. Et puis, comme adolescente, la fille, elle est devenue un peu... la grand-mère, elle était vraiment spirituelle, la fille plutôt scientifique. Donc il y avait ce conflit entre les deux. Et donc maintenant, la grand-mère, elle est morte et la fille, elle revient, elle est adulte, elle revient chez elle, elle revient à l'atelier de poterie, elle refait un peu les gestes de sa grand-mère en essayant de refaire cette connexion familiale très affective et importante. Un fait historique réel, donc c'est les filles radium qui étaient en fait des femmes qui étaient employées dans des usines pour peindre donc des horloges ou plein d'autres objets avec de la poudre de radium. Et en fait, à cette époque-là, déjà on savait que c'était radioactif et que ça causait des cancers. Et on protégeait certaines personnes qui travaillaient dans l'usine, donc notamment les hommes et les personnes ayant des hauts postes. Mais ces femmes qui étaient peintres furent sacrifiées puisque comme elles peignaient donc ces horloges et tous ces cadrans, elles développèrent des cancers et beaucoup moururent. Et il y a eu de très grands procès justement pour cette histoire puisque le danger était présent et il était connu. Et je trouvais que le point de vue de ces femmes, c'est une histoire assez féministe et qui vaut le coup d'être racontée. Et le fait que ce soit très peu connu et que ça a été un peu effacé par l'histoire, je trouvais ça important de le remettre au goût du jour et peut-être d'essayer d'imaginer ce qu'elles avaient pu ressentir face à cette injustice. Déjà, en fait, j'ai inscrit 4 classes à ce concours. Ils ont tous participé, soit seuls, soit 2 ou 3 maximum pour écrire des nouvelles. Et je me suis pris au jeu. Donc j'ai voulu écrire une nouvelle et j'ai cherché un petit peu ce qui m'attrayait dedans et j'aime bien leur inculquer un peu d'histoire des sciences. Donc j'ai choisi un personnage de l'histoire des sciences et dans l'idée, j'ai voulu en faire rencontrer plusieurs. Voilà, qui ne se sont pas forcément vraiment rencontrés, mais tout ce qui est scientifique dans ma nouvelle est réel. Par contre, leur camaraderie et leur soirée et leurs blagues entre eux, c'est totalement inventé. Voilà, je trouvais ça sympa d'avoir une autre vision du scientifique dans son laboratoire, de montrer qu'il avait une vie extérieure. Je peux déjà vous dévoiler que nous avons 2 grands objectifs pour l'édition 2024. Le premier objectif, c'est d'encourager encore plus d'autrices et d'auteurs à participer à notre concours. Donc parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Et notre deuxième objectif, c'est aussi de faire connaître la francophonie grâce à notre concours avec des partenariats à l'international. Et là, pareil, si jamais vous avez des idées de partenariats à nous proposer, prenez contact avec nous. Nous serions très contents d'avoir de vos nouvelles.